et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet dans ma série des cartes simples et rapides que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte. Pour réaliser cette carte, on va utiliser une petite technique de masquage. Alors, je pense que je vous avais déjà montré le principe, mais j'ai eu envie de vous remontrer ça avec ce set de tampons. On va utiliser un devant de carte de taille classique qui mesure 14,35 cm sur 10. On va commencer par tamponner le souhait. Alors, j'ai choisi pour cette carte le set de tampons qui s'appelle Joyeux Moment. Et en fait, j'ai réalisé que, en cherchant l'inspiration sur Internet, les projets que je trouvais pour ce set de tampons, c'était surtout des projets qui utilisaient aussi le lot de poinçons qui lui est assorti. Sauf que je suis convaincue qu'avec ce set de tampons, on va pouvoir faire aussi des projets simples. Donc pour les personnes qui n'auraient pas la machine de découpe ou qui tout simplement n'auraient pas envie de l'utiliser. Et du coup, je vais vous montrer ce que l'inspiration m'a dicté. Alors, je vais essayer de tamponner le plus droit possible mon souhait. Du coup, je me mets un petit peu devant vous. Voilà. Donc, lui, je le tamponne en Memento Noir Tuxedo. C'est un tampon encreur qui n'est pas fabriqué par Stampin' Up, mais que Stampin' Up revend bien volontiers. Et puis pour commencer cette petite technique de masquage, alors en masquage, il faut toujours tamponner d'abord l'image qui va se trouver sur le dessus. Quand on imagine les fleurs ici, si c'était dans la vraie vie, les fleurs seraient au-dessus des branches. Donc on va les faire en premier. J'utilise pour ça, je me suis inspirée plus ou moins d'une autre collection de ce catalogue et j'ai pris donc en couleur fleur de cerisier. Je vais tamponner ça ici en haut et puis je vais en tamponner un autre sur un post-it. Il est moins fort mais ce n'est pas grave, ça va me suffire. Et puis une deuxième fleur ici en bas à droite et je vais la tamponner aussi sur un autre post-it. Je range ça pour éviter les accidents. Je vais pouvoir, j'ai oublié de le sortir, il y a aussi dans ce set de tampons un joli centre pour cette fleur. Je vais le tamponner en tellement safran. En fait, j'ai choisi des couleurs de la collection Subtile. Et puis maintenant, je vais m'armer d'une paire de ciseaux et en fait, on va découper cette petite étiquette de masquage. Alors, vous connaissez mes compétences avec une paire de ciseaux, c'est-à-dire que, justement, je n'ai pas beaucoup de compétences avec une paire de ciseaux, c'est pas vraiment mon truc. Mais avec le masquage, c'est pas grave si on n'est pas précis complètement, si on a des angles un peu carrés. Ça n'est pas grave puisque ce n'est pas un dessin qu'on va garder, c'est juste un dessin pour masquer et pouvoir retamponner au-dessus. Donc vraiment, si le découpage est un peu approximatif, ça n'est pas grave du tout. Hop. Je le fais sur un post-it parce que ça veut dire qu'il sera plus facile à maintenir sur le papier. Mais vous pourriez le faire aussi sur un papier normal. Il faut juste bien le maintenir en place pour pouvoir tamponner l'image suivante. J'essaye quand même d'être à peu près à ras du dessin parce que en fait le papier va représenter une surépaisseur. J'essaye de bien faire mon dessin. Hop, voilà. Il va représenter une surépaisseur et du coup, quand on va tamponner, on va être un peu décalé. Donc, si en plus on prend une marge, il ne restera vraiment pas grand-chose. Donc voilà, voilà, vous voyez, l'adhésif n'est que là, mais ça suffit. Et je vais faire la deuxième. Je fais ma découpe et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve après avoir fait ma deuxième découpe. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je voulais juste vous montrer. Voilà, ma découpe, elle est pas très précise, pas très jolie. Si ça avait été pour déposer une illustration sur
mon projet, j'aurais pas été satisfaite, ça m'aurait pas convenu. Mais franchement, pour un masquage, si vous avez la même dextérité que moi, un peu approximative, oh, je vous donne un coup. Si vous avez la même dextérité approximative que moi, ça conviendra quand même. Alors, j'essaye juste de retrouver dans quel sens trouve ce tampon. Je pense pas que ce soit ça. Oui, c'est plutôt ça. Voilà. Donc voilà, j'ai mes petites illustrations, mais elles sont cachées par mon masquage. Je vais maintenant pouvoir ajouter des petites taches. Il y a dans ce set de tampons ces petites taches. Et en fait, pour cette carte, je me suis inspirée d'un exemple que j'ai trouvé sur le net et qui était, lui, plus, j'allais dire plus chargé. C'est pas tant qu'il était plus chargé, mais lui, il utilisait les poinçons. Là, j'ai envie de... Alors déjà, je tamponne en deuxième génération parce que j'ai envie que mes petits pois soient vraiment très légers. Et puis, je vais quand même plus ou moins tourner autour du souhait. Je ne vais pas tamponner derrière le souhait. Je l'avais fait sur mon prototype. Là, j'ai envie d'essayer autrement pour mettre en valeur le souhait. Il sera dans une zone blanche, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, vous voyez, je suis vraiment approximative avec ce tampon-ci. Ça n'est vraiment pas grave si... Par contre, je vais nettoyer parce que j'ai fait une tache et je voudrais pas... Une tache sur le bloc, c'est pas grave. Une tache sur la carte, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà, j'ai fait ce petit tamponnage. Et puis maintenant, j'ai envie de mettre mes branches. Donc ça, c'était du piscine party. Et maintenant, j'utilise sous l'écume. Et donc, lui, il va être... Le masquage des fleurs va être parfait parce que du coup, je peux démarrer ma branche sur la fleur. Ça n'est pas grave du tout. Ça va donner l'impression que la branche est en dessous de la fleur et qu'on la voit ensuite dépasser. J'ai aussi un autre élément que j'ai envie d'utiliser, c'est celui-ci. Hop. Et comme je n'ai plus de bloc, il faut que je change. Alors voilà, hop. Je fais la même chose. Alors, si vous avez envie, vous pourriez aussi masquer ces petites feuilles. Mais là, c'était vraiment une découpe trop compliquée pour moi. Donc, je me suis arrêtée à ça. Et voilà, l'instant magique, c'est quand on enlève le masque. Vous voyez, on a l'impression que la branche vient de derrière la fleur. Et ça, vraiment, je trouve qu'avec cette illustration-ci, c'est pas trop compliqué. Et ça fait quand même un petit effet sympathique. Et puis ça vous fait une carte, contrairement à mes deux dernières cartes du samedi, une carte qui est légère et qui passera facilement avec un poids normal dans une enveloppe. Je vais maintenant pouvoir coller ce devant de carte sur la carte. Peut-être que j'utiliserai du pinceau Wink of Stella ou alors un peu de brume brillante. On verra bien, mais en tout cas, voici le gros du projet. Je vous remontre les outils que nous avons utilisés. Principalement un set de tampons, de l'encre et puis une paire de ciseaux pour découper l'image en post-it. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qui vous aura donné envie peut-être de réexplorer ce type de set de tampons. Il est merveilleux avec des poinçons, mais vraiment on peut aussi faire de très jolies choses sans les poinçons. Voilà, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et bien entendu, comme toujours, je vous embrasse.